Mes chers amis, bonjour. Nous voilà donc dans notre première capsule de soutien concernant cette terrible épreuve du coronavirus. Mais ça va aller plus loin puisque les clés qu'on va aborder sont des vraies clés pour atteindre ce qu'on appelle le bonheur. Alors je sais que la proposition paraît audacieuse, mais c'est véritablement ça parce que les psychologues modernes aujourd'hui ont réussi à comprendre quelles sont les composantes qui permettent d'atteindre ce sentiment d'extase qui est le bonheur, la paisibilité et la sérénité. Alors donc je vous invite pour non seulement pouvoir réviser, mais également pour pouvoir avoir ça dans à titre d'ouvrage, de réserver un cahier et donc vous mettez premier principe ou première clé, ce que vous voulez, on va les appeler clés puisque c'est très facile de les appeler comme ça. Première clé, la première clé c'est la gratitude. En effet, les psychologues ont fait des tests sur plusieurs groupes. Ils ont demandé notamment à un groupe de marquer tout ce qui les réjouissait dans leur vie, pour lesquels ils avaient un sentiment de reconnaissance. Et puis ils ont continué comme ça pendant une semaine en leur demandant d'appliquer une méthode et de lister simplement les choses pour lesquelles ils avaient de la gratitude. Ben, sachez que par rapport au deuxième groupe qui eux n'avaient tout simplement rien fait, ils éprouvaient un sentiment de bonheur, de plénitude, ils avaient repris le sport, ils avaient repris contact avec des gens avec lesquels ils n'étaient plus en contact depuis longtemps, etc., etc. Donc l'exercice du jour, il est simple, simplement prendre votre cahier, votre stylo et jusqu'à demain, marquer le plus en détail possible. Si c'est juste une liste, c'est pas grave, c'est bien, mais si vous pouvez le détailler par une phrase, ça sera encore mieux. Donc vous listez 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ça peut être des poumons pour lesquels on respire, ça peut être pour un chanteur pour lesquels qui vous donne de la joie, ça peut être pour votre parent, ça peut être pour plein de choses. Ne tombez pas dans le stéréotype, ça veut dire, et c'est pour ça que je vous ai demandé d'essayer au maximum de faire une phrase et pas simplement de faire un point en disant mes parents. Non, mes parents parce qu'ils m'ont toujours véhiculé des valeurs qui étaient importantes pour moi, ils m'ont toujours soutenu quand j'en avais besoin, etc., etc., etc. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint. Et puisqu'on parle des enfants et du conjoint, alors vous allez poursuivre l'exercice. Hormis le fait que vous allez le lister pour vous, vous allez vous prêter à ce jeu, puisqu'on est souvent très ensemble en ce moment. Vous allez demander à vos enfants, dis-moi mon chéri ou ma chérie, pourquoi est-ce que tu as été contente aujourd'hui? Et puis vous l'invitez à vous poser la question à vous. Comme ça en live, vous lui répondez. Et pareil avec votre conjoint, on lui demandez qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a réjoui? Et donc juste de prendre l'habitude d'aller chercher dans ses souvenirs quelque chose qui nous a fait plaisir, ça va véritablement induire chez vous plein de choses. On ne va pas rentrer dans les détails des endorphines, de toutes les hormones que ça procure, mais en tout cas, juste on va rester au niveau du sentiment que ça occasionne, ce que ça produit sur vous, ça va avoir un effet extraordinaire. Vous n'avez que 24 heures, parce que dans 24 heures, vous aurez votre deuxième clé, et là, on verra un autre domaine et un autre champ d'application pour pouvoir travailler, bien traverser cette période et atteindre la joie. Donc pour l'instant, cherchez votre cahier et votre stylo et commencez votre liste. Et ce soir, au calme, demandez à chacun des membres de votre famille, ça peut se faire à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans même, demandez-leur qu'est-ce qui les a réjouis dans la journée et qu'est-ce qui leur fait plaisir. Je vous dis à demain et on continue à se battre d'abord avec le moral.